Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons de panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, M. Embalo Sissoko revient sur le dossier du Niger. France 24 et RFI sont allés encore le réveiller de son coma politique pour venir encore déverser des insanités, des imbécilités comme d'habitude, puisque lui, il ne sait que ça. Comment il faut faire pour soutenir la France? On est allé prendre Embalo Sissoko pour qu'il vienne affirmer que la guerre au Niger aura toujours lieu. Monsieur Embalo Sissoko vient de montrer encore sa nullité. Il dit que c'est un homme qu'il faut multiplier par 0, puisqu'il ne vaut pas grand-chose. Il vous dit, dans cette interview, qu'il n'a jamais su que la France avait une base militaire en Côte d'Ivoire. Mais, attendez, écoutez, je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Je ne veux pas vous faire écouter ces salades, mais vous-même, vous pouvez aller regarder les interviews, en tout cas, le tout dernier que Embalo Sissoko a accordé sur RFI, où il vous dit qu'il ne connaît pas que la France a une base militaire ou des bases militaires en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Embalo Sissoko ne sait pas que Alassane Ouattara est venu au pouvoir à la suite d'un coup d'État. C'est un coup d'État qui a amené Alassane Ouattara au pouvoir. C'est la France qui est intervenue pour amener Alassane Ouattara au pouvoir. Et Alassane Ouattara est encore au pouvoir là, a obtenu un 3e mandat par un coup d'État institutionnel. Vous voyez, c'est ce genre d'ignorance qui est dégoûtant. Et c'est ce genre d'ignorance-là. Quand ça concerne des leaders africains, vous vous dites que mais l'Afrique ne peut pas évoluer. Avec des gens comme ça, l'Afrique ne peut pas évoluer. Il se vante d'être élu démocratiquement. Mais il a oublié que nous savons que lui, il vient du monde de la drogue. C'est un narcotrafiquant. Monsieur Embalo Sissoko vient du monde de la drogue. Et c'est ce qui a fait de lui président de la République. Parce que les Occidentaux, ils aiment des gens de la drogue. Mais écoutez, je vous ai déjà dit et démontré que le président Tinubu, c'est un trafiquant, un des grands trafiquants de drogue aux États-Unis, avant de rentrer au pays pour assumer les fonctions politiques avec cet argent de la drogue qu'il a pu amasser aux États-Unis. Bref, Embalo Sissoko vous dit qu'il n'est pas informé que la France est en train de déverser des armes en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Bénin pour une intervention militaire. Il pense que lui, il a une armée qui peut venir faire la guerre au Niger. C'est ridicule. Monsieur Embalo Sissoko conteste la parole du président Tinubu, qui a bien précisé qu'il accordait une transition de 9 mois au Niger. Et vous savez pourquoi il dit que dans cette interview, il dit que, écoutez, Tinubu l'a dit, c'est sa pensée
personnelle, ce n'est pas la pensée de la CEDEAO. Il oublie que Tinubu, c'est le président de la CEDEAO. Donc quand il parle comme ça a une importance capitale. Mais pourquoi il le dit? Pourquoi il conteste ça? Parce qu'Embalo Sissoko veut toujours légitimer Mohamed Bazoum. Puisqu'Embalo Sissoko vous dit, dans cette interview bien sûr, que le coup d'État n'est toujours pas consommé. Ça dit que pour lui, on est encore dans la tentative de coup d'État. Vous savez, le ridicule ne tue pas. Hein. C'est l'avantage qu'ils ont, ces gens-là, lorsqu'ils vous sortent de ce genre d'imbécilité. Un coup d'État dépassé 48 heures, il est consommé. Même 48 heures, c'est trop, 24 heures, il est consommé. Surtout pas lorsque les autorités ont placé un gouvernement et autres. Dès qu'ils mettent en place un gouvernement qui prend ses fonctions, qui travaille, qui assume, qui détient tous les oripeaux du pouvoir, c'est un coup d'État qui est consommé. Vous avez une population qui soutient les militaires, ben c'est un coup d'État qui est consommé. Je ne sais pas ce que M. Embalo appelle un coup d'État consommé. C'est déjà au Niger, là, si on veut parler vraiment en bon français, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Et oui, parce que la population s'est levée. La très grande majorité des peuples se sont levés. Et Embalo Sissoko oublie ça. Il se dit qu'il fallait qu'il y ait une intervention au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, et puis, bon, peut-être qu'il n'y aurait pas le coup d'État au Niger. Non, monsieur Embalo, vous vous trompez largement. Il faut repartir à l'école pour apprendre un peu la politique ou la géopolitique. Parce que les coups d'État que nous avons aujourd'hui dans la sous-région, ce n'est pas dû à l'élection, non. C'est la conséquence de la mauvaise gestion. Et c'est la conséquence de la crise libyenne, de la destruction de la Libye par la même France que Embalo soutient, par les États-Unis et les pays de l'OTAN. C'est ça. Ce que vous avez aujourd'hui dans le Sahel, c'est la conséquence directe. Et Embalo Sissoko oublie ça. Embalo Sissoko essaie de faire comme si ça n'avait rien à voir. Embalo Sissoko essaie de nous montrer que, malgré tout, ce n'est pas trop grave, on peut continuer à laisser les Occidentaux détruire l'Afrique. Embalo Sissoko oublie qu'une guerre au Niger, ça va être la continuité, une tentative de continuer ce qu'ils ont commencé en Libye. Eh oui, s'ils viennent faire au Niger, là, ça va déstabiliser toute la région. Ils ont essayé de déstabiliser toute la région. Ils sont arrivés au Mali, ils ont été stoppés net. Ils sont passés au Burkina Faso, ils ont été stoppés net. Et maintenant, ils sont venus au Niger, et c'est là que le Niger, en ce moment, les a arrêtés. Les pays de l'OTAN ont un seul objectif, prendre le contrôle de façon manu militari de l'ensemble du golfe de Guinée. Voilà ce que M. Embalo Sissoko oublie, et c'est ce qu'il faut lui rappeler. Et aucun Africain sérieux, aucun jeune Africain ne peut encourager encore une intervention de l'OTAN en Afrique, même si c'est sous la tutelle de la CEDEAO. Parce que nous savons que la CEDEAO n'a pas les moyens de faire la guerre contre un pays, le Niger. La CEDEAO n'en a pas les moyens. Mais aussi, M. Embalo Sissoko oublie qu'il est en train de prendre un risque énorme, puisque nous avons, écoutez bien, le Mali et le Burkina Faso qui sont prêts à faire cette guerre. Et nous avons l'Algérie qui est prête aussi à intervenir. Et nous avons encore l'ours blanc, M. Poutine et la Russie qui sont prêts à faire leur intervention. On ne va plus laisser la France et les pays de l'OTAN détruire l'Afrique. Si Embalo Sissoko pense que ça va se faire encore, il se trompe largement. Peut-être même que lui,
il risque de perdre le pouvoir à cette occasion. Il n'est pas épargné de coups d'État. Eh oui, il n'est pas épargné de toute déstabilisation. Eh oui, il n'est pas épargné d'être éjecté de ce poste. La Guinée ne lui appartient pas. Il est tellement sûr de lui, il se dit, moi je serai réélu. Dans 1 an ou 2, il va être réélu. Il dit, il sera candidat et c'est sûr qu'il va gagner. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce n'est pas démocratique. Mais chaque chose a un temps. Et que le temps où des leaders africains pouvaient jouer avec l'Afrique comme ils veulent, parce qu'ils doivent être là pour satisfaire les intérêts des Occidentaux, ça ne marchera plus. Nous n'avons rien contre Embalo, qu'il puisse avoir 2, 3, 4, 5, 10 mandats. Moi, je vous ai déjà dit que la démocratie, ce n'est pas mon problème. Parce que de toutes les façons, le problème de l'Afrique, ce n'est pas la démocratie. La priorité en Afrique, ce n'est pas la démocratie. La priorité en Afrique, c'est la sécurité et c'est l'économie. Maintenant, après ça, lorsque nous aurons notre souveraineté, nous pourrons maintenant pratiquer la démocratie. Sans ça, ça va être comme au Congo démocratique, où un homme, M. Fayoulou, est élu président et on trouve des moyens par compromission pour placer Tshisekedi à la tête du pays. Encore l'œuvre de la France et de l'OTAN. Et ça ne va plus se passer au Niger. Et petit à petit, nous allons récupérer tous les pays africains un à un. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, V. Yamalembe. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.